La cueillette nous permet quand même de continuer. Bon matin, Banjo! Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche. Comme vous avez vu, on s'est fait des bonnes pancakes aux bananes. Là. Dans le fond, c'est la recette de 3 fois par jour. C'est des bananes en purée, de la farine, des œufs, poudre à pâte, puis c'est tout. C'est super bon. Puis on a regardé ça devant une nouvelle série qu'on a commencé. On a commencé la série Outlander. Ouais, Outlander sur Netflix. C'est bon au début, j'étais pas vraiment sûre. Là. Moi, je suis pas tant les trucs médiévaux pis tout. Mais finalement, j'aime vraiment ça. C'est super bon. On est rendu, je pense, à l'épisode 4. C'est quand même récent qu'on a commencé. C'est cette semaine. Fait qu'on écoutait un petit épisode. Puis là, mon chum va continuer de travailler sur la salle de bain en bas parce qu'on veut vraiment s'assurer que les laveurs sécheuses vont être fonctionnelles cette semaine parce que là, j'ai du lavage à faire. Puis je pense que justement, ma première brassée ce soir, écoute, on va mettre la laveuse sécheuse à rude épreuve. Je pense que je vais laver mon lit. Parce que c'est ça. J'ai envie de laver mon lit. Puis il va être dû là, ça va faire comme 2 semaines que j'ai pas lavé, fait que... Ouais. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Donc je vais vous apporter ma petite journée avec moi. Puis là, en vous parlant, j'ai vu que ma boîte coquette est arrivée. Fait qu'on va pouvoir l'ouvrir ensemble, comme un petit rituel du dimanche. Voilà, ma belle boîte coquette. Oh, c'est trop dur à allumer, fait que je vais vous déposer. Attention, Joanne. Donc, le menu de la semaine, j'ai pris une poutine à la viande, ça a l'air super bon. Des tendres filets de poulet. Côtelettes de porc ranch sauce... Oups! Côtelettes de porc sauce style ranch. Ça a l'air super bon. Il me semble que j'ai rien ajouté du garde-manger là, cette semaine. Fait que j'ai juste comme mes petits sacs de repas. Nous, c'est vraiment un concept comme que vous savez que j'adore. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit récemment qu'ils l'avaient essayé avec mon code promo. Je vais vous le laisser ici. Dans le fond, ça vous donne 40$ de rabais sur votre première boîte. Fait que ça vaut la peine. Ça vient à une boîte, je pense, à 29$ pour 3 repas pour 2 personnes. C'est quand même vraiment des bonnes portions. Et je m'en rappelle plus ce que je disais. Ma caméra, elle a coupé. Mais bref, oui, oui, c'est ça. On aime tellement ça, là, nous, là, sérieusement, c'est comme on se fait tellement des bons repas dans la semaine. Puis justement, hier, on a mangé un repas cookit un samedi, ce qui est quand même rare parce que comme je reçois ma boîte le dimanche, souvent on les écoule jusqu'au samedi, tu sais. Puis là, on a mangé un risotto, puis j'étais comme, wow, qu'on mange ça, genre, dans la semaine, à l'habitude, là. On dirait qu'on apprécie peut-être, ben pas qu'on apprécie moins, mais je prends moins le temps de l'apprécier comme parce que c'est la semaine et tout là, mais mon Dieu qu'on mange bien, là, on mange genre comme des samedis soirs à chaque soir à cause de cookies. Nous dans le fond, ben en fait pas à chaque soir parce que nous on prend 3 repas. C'est ça, on prend 3 repas, on préfère ça là, je trouve que c'est un bon compromis. Puis c'est ça, nous on adore, si vous voulez essayer, c'est ça. Je vous laisse mon petit code promo là, c'est toujours le fun d'avoir une boîte à prix réduit. Sinon, je vais aussi me faire une petite to-do des choses que je veux faire aujourd'hui. On dirait, moi, je préfère me l'écrire. Je trouve ça plus motivant que cocher sur mon cell. Fait que je vais faire ça. C'est juste j'ai plus de petites fiches, fait que j'ai fait ça dans un petit cahier de main. Ouais. Bon, fait que ma petite liste du jour, je sais pas jusqu'à quel point, tu sais, je vais être capable
de faire le walk-in parce que je vais quand même aider mon chum, je pense, là, au niveau de la salle de bain tantôt. Mais je vais commencer par faire son lunch pour l'aider. J'ai acheté des cuisses de poulet, fait que je pense que je vais faire ça genre sur une plaque. Ouais, je pense que je vais faire ça sur une plaque. Je vais les laisser ici avant. Puis ouais, je vais faire comme un genre de repas sur une plaque, ça sera pas trop compliqué. Puis ça va être aidé. Je vais regarder voir s'il y a des recettes d'assaisonnement que je pourrais faire. J'étais en train de faire du montage, puis mon petit le repas que j'ai fait pour mon chum là, pour ses lunchs, c'est prêt. Fait que ça a l'air vraiment bon, je trouve. Regardez ça. J'ai pas suivi de recette en particulier là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite marinade pour mon poulet. J'ai mis de l'huile d'olive, du paprika, du thym, le jus d'un demi-citron, un petit push de moutarde de Dijon, sel, poivre, c'est ça. Puis dans le fond, j'ai enrobé la marinade, là, mes cuisses de poulet dans la marinade. Je les ai mis sur une plaque. Avec le restant de marinade, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. J'ai mis mes petites patates grelots que j'avais coupées en deux là-dedans. J'ai remis ça avec mes cuisses de poulet. J'ai mis ça, dans le fond, 1 heure au four à 450. Puis 15 minutes avant la fin, j'ai rajouté des petits brocolis que j'avais juste mis dans l'huile d'olive, sel, poivre par-dessus. Fait que ça a l'air vraiment bon, je trouve. Ouais. La peau est belle aussi. Ouais. Fait que je pense qu'il va aimer ça. Ça va lui faire 5 beaux lunchs. Ouais. On va sûrement congeler. Comme ça, il peut faire une rotation. Puis avoir des lunchs. Tu sais, pas manger toute la même affaire toute la semaine. Sinon, il est 12h30. Puis je m'apprêtais en fait à faire le dîner. Pour dîner, je pense que je vais faire des petits sandwichs œuf McMuffin là que j'appelle. Fait que dans le fond, je vais faire cuire un œuf avec je vais faire griller des toasts. J'ai fait cuire déjà du bacon avec de la mayonnaise. Puis d'habitude, j'aime ça mettre des tomates là-dedans. Là, je trouve que ça fait super bon, mais j'en ai pas. Fait qu'il n'y a pas de tomates. On va se faire des petits crudités en même temps à côté. Puis j'ai quasiment le goût de me faire un petit café de décaf. On dirait que ça s'accompagnerait bien avec ça. Fait que je pense que je vais faire un petit décaf avec ça. Puis on va regarder une petite émission. Là, mon chum est en train de faire en tout cas faire du caulking sur la sortie de la nouvelle sécheuse. Puis une fois qu'il va avoir terminé, je vais partir sur ça. Ça va prendre 2 secondes et quart à faire. Regardez comment ça a l'air bon! Je me suis dit que j'allais vous donner un petit sneak peek des rénaux. Dans le fond, j'ai pas vlogué de vlog réno de notre salle de bain parce que c'était vraiment comme de la... On a vraiment avancé, mais ça paraît pas, genre. Tu sais, c'était comme vraiment du rough, là. Fait que de la plomberie, le montage de murs et la ventilation de la sécheuse.
Fait que tu sais, c'est comme des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps, mais qu'on voit pas, puis ça rentre dans des spécificités, puis c'est ça. Fait que je pense que je vais plus comme vous expliquer vraiment ce qu'on a fait. Mais j'ai comme pas vlogué les rénaux en tant que tel. Puis même moi, tu sais, j'étais pas tout le temps là. C'est pas mal mon chum qui travaillait, là, j'allais l'aider. Mais je vais vous montrer parce que là, on est en train d'installer les laveurs sécheuses. Comme je vous dis, on dirait qu'on a rien fait, là, mais on a mis du temps là-dedans. Fait que, regardez. Tada! Fait qu'on va mettre nos laveurs sécheuses. On a installé la pièce qu'on a achetée pour les superposer. Fait que la sécheuse va aller par-dessus la laveuse. Puis, tu sais, on n'a pas de gypsé, rien, parce que on attend de vraiment faire notre douche avec le mur du roc. Puis, faire le gyps au plafond. Tu sais, le gyps, ça va être vraiment en finition pratiquement finale. Ben, pas finale, là, mais tu sais, d'infinition. Fait que, avant de faire le plancher, admettons. Fait que ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup de travail. On a refait vraiment toute la division. Ben, mon chum l'a refait. Passer la plomberie, les tuyaux, la ventilation, condamner l'ancienne. Fait que là, il a fallu qu'il fasse un trou jusqu'à l'extérieur. C'était quelque chose. Puis par chance, on n'a pas besoin de toucher à l'électricité. Dans le fond, tu sais, il avait mis assez de fils pour qu'on se rende avec notre nouvelle division. Fait qu'on est bien content pour ça. Puis là, ben c'est ça, on vient juste temporairement les réinstaller pour que je puisse faire mon lavage. Puis après ça, on va commencer à s'attaquer à... Il va falloir s'attaquer à la ventilation. Le ventilateur de plafond, là, pour sortir l'humidité. Puis l'éclairage. Que dans le fond, c'est comme tout est déjà passé pour, fait qu'on est vraiment chanceux. On a comme pas vraiment besoin de faire venir un électricien parce que tout est déjà là. Fait que il y avait même une deuxième prise cachée, chose qu'on savait pas pour le ventilateur. C'est bien fait. Puis sinon, il va falloir qu'on souffle le mur. Mais bref, je vais juste vous en parler dans un vlog réno là, parce que là c'est juste un petit sneak peek. Puis je vais aider mon chum à installer la laveuse sécheuse. Tada! Le retour de mes bien-aimés! Ouais, fait que ça fit vraiment super bien. Oups, excusez. Fait que ça fit super bien. Là, c'est sûr qu'on n'a pas posé le gyps derrière ni le plancher. Là, va falloir les désinstaller puis réinstaller. Mais écoutez, on a comme pas le choix. À un moment donné, il faut laver nos choses. Hein? Puis, c'est ça. On pourrait aller à la buanderie et tout, mais c'est comme un peu moins compliqué de faire ça. Puis, c'est pas moins compliqué. Moins compliqué oui. Pour la blonde, mais pas pour le chum. T'aurais été à la buanderie toi aussi, mon cher. Hey, j'aurais pas été tout seul là. Ben là. Puis en plus, c'est qu'il y en a pas beaucoup là. Ici, là, à Montréal, il y en a beaucoup, mais ici, il y en a pas tant. J'avais fait mes recherches là, puis avec le COVID et tout, là, non, je suis pas sûre. Puis dans le fond, nous, pour les superposer, là, on a acheté un support là, pour nos laveuses sécheuses. Puis il faut vraiment respecter aussi l'emprise de chaque bord, là, tout dépendant de votre laveuse sécheuse, il y en a un. Puis l'emprise derrière aussi à respecter. Fait qu'on avait tout calculé ça. C'est ça aussi derrière les travaux. C'est qu'il y a comme plein de normes, de codes du bâtiment et X autres à respecter. Là. Juste, admettons, juste pour passer notre évacuation de laveuse, là, il fallait comme respecter un 2 pieds là, un 2 pieds après ça pour la sortie, une pente aussi, pas trop prononcée pour pas comme faire vider le P-trap, c'est ça? Le siphon. Le siphon. Tu sais, comme ça descend puis ça remonte. Mais là, si ta pente après est trop prononcée, ben là, ça peut faire vider le siphon. Puis là, il n'y a pas d'eau là-dedans qui se ramasserait. Puis là, ben, les vapeurs de méthane, ça sortirait. Donc, tu veux pas ça. Fait que, bref, tu sais, il y a plein de petites affaires comme ça qui vont avec les rénaux qu'on vous parle pas beaucoup. Mais il faut vraiment s'informer. C'est beaucoup de lecture. Mais tu sais, mon chum il est quand même bon, puis il a des bons contacts, là, fait qu'au moins il est au courant de tout ça beaucoup, puis il fait ses recherches. Fait que bref, tu sais, il y a tout ça derrière. On a même loué des livres à la bibliothèque et tout. Fait que ouais, ça on vous en parle un peu moins là, parce que c'est vraiment dans les détails, mais
sachez qu'il y a tout ça qui se cache derrière. Fait que là, j'ai parti ma brassée de lit. Tout va bien, la tuyauterie tient le coup. Fait que, on est bien contents. Il est rendu plus tard, puis dans le fond, j'ai eu le temps de faire 2 brassées de lavage. Fait que j'ai lavé notre lit, puis une brassée de linge foncé. Fait que, ouais. Oh! Il y a de la salsa, je pense, attends. Ouais. Ah ben oui. Bonjour. J'ai pas pilé dedans, parce que regardez mes belles pantoufles. C'est ma mère qui me les a achetées pour Noël, qu'on n'a pas fêté, là, mais elle est venue me les porter. Je les aime full, ils viennent du Simon, supposément. Ils sont full confortables. C'est comme des gros bas de pantoufles. Puis mon chum nous a fait des beaux gin tonic avec le gin que j'ai reçu ici, Bold. C'est un produit québécois, ça a l'air super bon. Puis il y a mis un petit peu aussi un autre produit québécois de crème de cassis. Ça va être vraiment bon. Puis pour souper, c'est aussi un souper que j'ai reçu. Donc on va tester ça. On n'a pas eu le temps de le faire durant le temps des fêtes. Donc un cipote. Moi je dis cipoté, ok? Je trouve que ça sonne mieux. Donc un cipote, ça a l'air super bon. Ça ressemble à ça, là. Il est au four. Puis on va faire ça avec une petite salade de betterave. J'ai acheté comme des petites betteraves. Bon, en tout cas, je vais vous dire, là, j'ai acheté des petites betteraves en julienne à l'épicerie. Fait que je me suis dit qu'on pourrait faire une petite salade pour accompagner. Ça ferait comme différent d'une salade verte. Fait qu'on va faire une salade de betterave. Ça va être super bon. Puis on va regarder un Avenger. On est rendu à Iron Man 3. Un film de Marvel. Oh! Un film de Marvel. Avengers, c'est un film à part entière. Sorry. En fait, c'est une trilogie pour l'instant. Il y en a juste 3? Il me semble qu'il y en a 4. 4, il me semble. Ouais, bon. L'arroseur arrosé. Ça a l'air vraiment bon. En tout cas, ça sent bon. Puis on a fait une genre de salade de betterave. Et boy, de betterave. De style remoulade, genre remoulade. Ouais. Ouais, fait qu'on a juste comme fait la sauce d'une remoulade de céleri rave. Avec des betteraves, ça va être super bon. Regardez, ça ressemble à quoi? Ça a l'air laborieux. À sortir? Ouais. Ah, ça a l'air trop bon par contre. Oh! Hey, t'as-tu vu les morceaux de viande et tout? Hey, ça a l'air cochon. Oui, ça a l'air vraiment bon. Wow! Regardez-moi ça! C'est tout fait. C'est comme la première fois que le porc, le bœuf et le poulet du Québec s'unissent pour faire un produit. Ça a l'air super bon. Puis sur ce, moi je vais mettre fin au vlog. J'espère que vous avez aimé ça, passer la journée avec moi. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!